Un parcours extrêmement réduit de moins de 2 km et sous bonne garde, puisque toutes les voies adjacentes sont coupées par des cars de police. Toutes les stations de métro, pas seulement celles de Bastille, mais toutes celles qui avoisinent la place de la Bastille sont fermées. Et il y a comme effectivement un périmètre qu'il faut franchir pour pouvoir venir manifester, qui est réservé aux manifestants ou aux résidents. Et il y a des consignes très strictes. Par exemple, l'ensemble de l'équipe de France 24 s'est tout simplement fait consigner ces casques. Les casques sont interdits pour éviter l'intervention de fauteurs de troubles, donc des consignes très strictes, une présence policière très marquée. Ils sont 2000 avec pour objectif bien évidemment d'éviter tout débordement tel qu'on a pu les connaître au cours des 3 derniers mois, et puis éviter la répétition de ces images particulièrement choquantes de casseurs s'en prenant aux vitres de l'hôpital Necker pour enfants. Et puis du côté des syndicats, on nous l'affirme, le service d'ordre a été renforcé pour assurer la sécurité des manifestants. On se défausse, ou plutôt on ne veut pas assumer la responsabilité des violences qui seraient du ressort des forces de l'ordre selon les syndicats. Philippe Martinez qui lui a assuré qu'il avait demandé une enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les violences de la semaine dernière et pour comprendre pourquoi une personne avec un marteau avait pu casser les vitres de l'hôpital Necker. Alors est-ce que malgré cette importante présence policière, il y aura des débordements? Est-ce quelle sera la réaction des forces de l'ordre? Eh bien nous suivrons tout cela au cours de l'après-midi. On suivra cela avec vous, bien sûr, Karina. Avec tout cela, on oublie un peu le fond du problème, finalement. C'est la loi travail contre laquelle on manifeste aujourd'hui. Oui, absolument. C'est toujours le nerf de la guerre. C'est ce que nous affirment les militants, les syndicalistes et les manifestants sur cette place de la Bastille. C'est toujours cette loi qui est synonyme de régression sociale et d'avancer cet argument, une loi auquel une grande majorité de Français seraient opposés. Alors désormais, les organisations syndicales disent vouloir être reçues directement par François Hollande, à défaut du Premier ministre qui reste ferme. Des syndicats qui estiment que la seule porte de sortie de ce conflit, c'est de pouvoir amender cette loi et notamment ce qu'ils considèrent comme étant sa colonne vertébrale, à savoir l'article 2, celui qui fait primer les accords d'entreprise sur les accords de branche. Et donc des syndicats qui sont toujours mobilisés aujourd'hui, mais également le 28 juin, et qui souhaitent également continuer le mouvement tout au long de l'été sous d'autres formes. Et pendant ce temps, effectivement, la loi, elle poursuit son chemin parlementaire. Elle doit être votée solennellement au Sénat au milieu de la semaine prochaine, avant un retour en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que le gouvernement, en tout cas son Premier ministre, affirme vouloir rester ferme, quitte à en passer par un passage en force, par un 49-3, à moins là aussi d'un nouveau revirement.